Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. C'est la première chose, la première chose que le Seigneur nous invite à ne pas faire lorsque nous prions. Comme je le disais au début de la messe, nous sommes appelés dans ce temps de carême à vivre des 3 piliers du partage, de la prière et de la pénitence, de la conversion. Et aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne comment prier. Et donc la première chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on se comporte en païen quand nous prions. Et nous sommes champions parfois pour marteler, pour multiplier, pour fatiguer les oreilles de Dieu entre guillemets, avec nos termes et tout. Et nous sommes souvent très, j'ai envie de dire, très littéraires, très poétiques, pour parler à Dieu, pour exprimer notre désir. Il y a une introduction, et puis le plan détaillé, et puis on développe, il y a une belle conclusion. C'est vraiment nickel, quoi. C'est-à-dire que Dieu, même quand il voit le texte comme ça, la prière, lui, il le séduit, il dit non, franchement, ici, mais Dieu dit, il ne veut pas ce genre de prière, frères et sœurs. Il nous invite, bien sûr, à la persévérance dans la prière. On se souvient de la parabole de l'ami important qui vient frapper à la porte de son ami, n'est-ce pas, dans la nuit, il veut du pain. Et le Seigneur dit, son ami, même s'il ne se lève pas à cause n'est-ce pas, par amour, n'est-ce pas, par amitié pour son ami, il se lèvera à cause de 100 jeûnes, n'est-ce pas, de son ami, et il va le donner. Et Dieu dit, c'est la même chose, vous devez faire la même chose avec Dieu. Mais ça ne signifie pas qu'il faut répéter, en fait, qu'il faut rabâcher. Hein? Ça signifie qu'il faut persévérer, ce n'est pas la même chose. Et rabâcher, ça veut dire, je crois, dire la même chose avec plusieurs tournures. Dire la même chose, répéter la même chose. Non. Il faut durer dans la prière. Ça, c'est vrai. Mais on peut durer dans la prière avec peu de mots, frères et sœurs. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, avait de la peine à prier le chapelet parce que quand elle commençait le Notre Père, même finir le Notre Père, c'est compliqué pour elle. Dès qu'elle commençait le Notre Père, elle s'arrêtait. Parce qu'elle comprenait, en fait, elle essayait de comprendre ce grand mystère que Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre, est son Père, est notre Père. Elle était tellement éblouie, dépassée par ce mystère qu'elle s'arrêtait là, elle méditait longtemps, elle restait longtemps en prière avec le nom de Père, simplement. Donc ce n'est pas la multiplicité des paroles qui vont convaincre le bon Dieu. Ce n'est pas les arguments, ce n'est pas l'argumentation. Non. C'est la présence et la confiance. C'est quand Jésus passait des nuits à prier, vous pensez qu'il faisait comment? Non, la présence à ce Père. La présence à la présence de son Père. Et c'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Il y a des gens qui ont de la peine à faire l'adoration de ce sacrement parce qu'ils se disent, mais bon, en tout cas, quand ils arrivent, ils sont tout chauds, ils ont leur liste de demandes, ils s'étalent, et puis après, bon, c'est fini, on s'ennuie. Qu'est-ce que je fais là encore? 5 minutes après, on s'ennuie. Mais non. Ce n'est pas une litanie des choses, non. Et à l'adoration du sacrement, c'est pas le plus important, ce n'est pas ce que nous disons au Seigneur. C'est ta présence. Et c'est ce qu'il va dire ensuite, c'est la deuxième chose. Il dit, ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Donc ce n'est pas la peine de multiplier les paroles. Le Seigneur sait, même avant que tu ne viennes, il est au courant de tes besoins, de tes intentions. Il le sait. Mais, parce qu'on peut dire, comme il le sait, est-ce que c'est obligé que j'en parle encore? Est-ce que c'est obligé d'ouvrir la bouche? Je connais une amie qui me disait, mais écoute, mais Dieu lui sait. Est-ce que j'ai besoin de lui dire encore ce que je veux? Lui, il sait. Il dit, mais oui, il a besoin que tu le dises. Oui, parce que c'est lui qui nous dit de prier sans cesse. C'est lui qui nous dit dans Matthieu 7,7 que demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez.
Il faut exprimer. Il faut exprimer le désir de ton cœur que Dieu sait à l'avance, on est d'accord. Mais il faut que tu l'exprimes, il faut que tu le sortes de toi pour manifester ton désir de recevoir ce que tu demandes. Sinon, c'est trop facile. Et vous avez remarqué que notre Père est assez extraordinaire. La quatrième demande, parce que vous savez que notre Père constitue de 7 demandes, on ne va pas s'appesantir là-dessus aujourd'hui. La quatrième demande, c'est donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je me suis toujours dit, mais Dieu, comment il est? Il aurait dû, pourquoi demander notre pain de ce jour, alors qu'on peut demander notre pain de toute la vie? Et puis basta. Mais non, il sait que si on demande le pain de toute la vie, on ne va plus parler avec lui, on ne va plus prier. Mais or, le Seigneur a besoin, et nous avons plus besoin encore que lui, de notre présence, de ce dialogue entre nous, de cette intimité entre lui et nous. Et donc, si tous les jours on ne vient pas dialoguer avec lui, c'est sûr qu'on va l'oublier. Et c'est à notre perte. Donc, la prière implique aussi, même s'il sait, il faut l'exprimer. Et il faut l'exprimer tous les jours. Tous les jours, Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce qui fait que ça va nous permettre de ne jamais quitter l'intimité de Dieu. Ça va nous permettre de rester toujours en connexion avec notre Père. Il n'est pas un Dieu qui... il n'est pas un Dieu des cadeaux qui vient nous déverser des cadeaux. Il dit, tu en as pour un mois, bon, on se voit le mois prochain. Non. Un père a besoin de savoir chaque matin si son enfant a bien dormi, s'il est en bonne santé, s'il a ce qu'il faut pour partir à l'école et tout ça. C'est la même chose avec le Père, avec nous. Et troisième chose, intervient après notre Père, c'est le pardon. Parce que vous savez, on prie tous les jours notre Père, et peut-être qu'on ne se rend pas compte. On demande, remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Pardonne-nous nos offenses, comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et etc., etc. À la finale de cet évangile, le Seigneur dit, il explique, si on peut dire, ce qu'il vient de dire, n'est-ce pas, dans le Notre Père. Car si vous ne pardonnez pas, si vous ne pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Frères et sœurs, soyons logiques. Nous prions le Notre Père chaque jour et nous demandons à Dieu de nous pardonner. Mais nous avons de la peine à faire la même chose à nos frères et sœurs, à nos voisins, à nos amis et collègues. Est-ce que nous sommes en cohérence avec la prière? Est-ce que nous sommes en cohérence avec notre Père? Est-ce que nous avons conscience que nous nous condamnons lorsque nous fermons notre cœur à la miséricorde pour les autres? Dieu nous fait miséricorde, nous demandons miséricorde chaque jour, mais nous avons de la peine, nous trouvons des raisons pour garder rancune, pour garder rancœur, la haine contre tel et tel. Est-ce que nous disons au Père, pardonne-nous nos offenses, parce que, ben, écoute, nous, quand même, on fait des efforts, non, il n'y a aucune condition. On demande pardon, point final. On reconnaît que on est pécheurs et on demande pardon à Dieu, et Dieu, sans condition, nous pardonne. Mais nous voulons que nos frères, nous trouvons des raisons de ne pas pardonner à nos frères. Nous conditionnons notre pardon vis-à-vis de nos frères. Est-ce que c'est évangélique? Est-ce que c'est chrétien? Nous sommes dans la dureté du cœur. Nous sommes dans les bras de fer. Et pourtant, nous prions de nos péchés.
la prière ne nous convertit pas. Parce que par rapport à Jean-Paul II, le pape François, dans sa lettre du carême de cette année, dit on fait l'expérience de la miséricorde dans le face-à-face avec Dieu. Le face-à-face avec Dieu, c'est la prière, évidemment. Et c'est là que je fais l'expérience de la miséricorde de Dieu. Et si j'ai véritablement conscience que je suis miséricordieux par Dieu, j'ai envie de dire, il est impossible qu'il soit dur avec mon frère. Que je sois fermé avec mon frère et ma soeur. Si je le suis encore, je dois me poser la question de savoir où est-ce que je crois que Dieu me fait miséricorde. Ou bien, Dieu peut me faire miséricorde et j'ai le droit de ne pas te faire miséricorde. Ce n'est pas possible. Jésus dit, ce n'est pas possible. Dieu, lui aussi, ne te pardonnera pas si tu le fais par ton frère. Parce que si tu fais l'expérience de la miséricorde de Dieu vis-à-vis de Dieu, tu reçois en même temps la grâce, frères et sœurs, de faire la même chose à ton frère et à ta sœur. Si tu ne franchis pas ces caps, il y a un problème. Il y a un problème sérieux, frères et sœurs. Peut-être qu'il faut voir avec mon accompagnateur spirituel, il faut peut-être, je ne sais pas, demander parce que ce n'est pas possible autrement. Ce n'est pas possible autrement. Ou alors on n'a pas conscience que Dieu nous a pardonné véritablement. Frère, Dieu nous invite à la tiédeur, à faire semblant, à faire un peu. Ou on choisit radicalement le chemin de Dieu et on demande les moyens d'y persévérer et il nous en donne, ça c'est évident. Il est fidèle. Les sacrements sont là pour ça. La parole de Dieu est là pour ça. Les saints, la Vierge Marie sont là pour nous aider à être cohérents dans notre vie chrétienne. Mais si tout le temps, on trouve des raisons d'être dur avec les autres, de nous fermer aux autres, ça pose un problème d'authenticité de notre foi chrétienne. Et demandons la grâce d'en sortir. Ayons l'humilité de dire, Seigneur, c'est dur pour moi, viens à mon secours, c'est dur. Voilà ce que je dois faire, mais viens à mon secours, aide-moi. Et je vous assure, le Seigneur ne tarde pas d'exaucer ces gens de prière. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il veut que toi, son fils, toi, sa fille, tu sois miséricordieux comme lui, ton Père, l'est. Demandons cette grâce, frères et sœurs, tout à l'heure, au cours de cette messe, à Jésus, qui nous a sauvés sans condition. Il est, comme le dit Saint Jean-Paul II, il est le visage de la miséricorde du Père. Dieu nous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas dit, il n'y avait aucune raison qui justifiait la venue de Jésus dans ce monde et sa mort sur la croix, en dehors de l'amour gratuit de Dieu et de sa miséricorde qui est sans borne. Imitons le Christ, imitons le Père. Choisissons le chemin de la miséricorde. Demandons cette grâce à la Mère de miséricorde, la Vierge Marie. Amen.